Pas trop chaud? Oh non, ça va. Je suis arrivée avec une enveloppe de sein, voilà, et je suis ressortie vraiment avec un sein. Devant la glace, j'ai l'impression qu'Aurélie, en fait, elle a dessiné mon futur et puis gommé presque tout ce qui s'était passé dans le passé, quoi, en fait. Comme Lydie, en France, une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Et si la médecine soigne le corps, elle laisse souvent les patientes seules face à l'après. C'est à cet instant qu'Aurélie intervient. Je pratique la dermopigmentation donc depuis bientôt 4 ans. Et c'est une reconversion professionnelle puisqu'avant, j'ai toujours bossé dans, on va dire, l'industrie pharmaceutique. J'ai aussi accompagné un proche dans son parcours de soins et donc ça m'a amené aussi à être assez souvent en chimiothérapie. Parfois les infirmières me disaient, en fait c'est fou parce que parfois vous rentrez dans une pièce, on se dit, elle va se faire envoyer dans ces 22 assez rapidement et finalement non, vous restez, en plus la personne, vous ressortez, elle est toute souriante alors que c'est plutôt une personne renfermée. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à utiliser pour épauler les personnes à mon niveau, mais voilà. En quête de sens, Aurélie se forme alors à une technique encore peu connue, la dermopigmentation réparatrice. Contrairement au tatouage, elle dépose les pigments en surface et devient la touche finale d'une reconstruction. On est sur des typologies de personnes qui n'ont pas forcément un parcours de soins lourd, mais juste ils ont eu un événement dans leur vie qui font que ils se reconnaissent plus dans leur corps. Parce que quand tu camoufles une cicatrice, mais ça peut être simplement une personne qui tombe à vélo, qui s'écorche le bras ou les vergetures. Et moi, je suis plutôt là pour les accompagner à se réapproprier le plaisir de se voir dans un miroir, le plaisir de s'habiller comme ils veulent. Je me sens vraiment utile d'aider les personnes à se sentir mieux dans leur peau. Franchement, c'est chouette, quoi. Ces histoires, je les raconte parce qu'elles existent pour quelqu'un. Quelqu'un qui cherche sans savoir encore que la réponse est là. Et si ces parcours de résilience vous touchent, alors abonnez-vous pour soutenir ce projet, mais surtout pour ne pas manquer les prochains portraits. Et l'histoire de Lydie, elle, a commencé il y a 15 ans. J'ai été diagnostiquée, on va dire, sur un cancer en 2010, cancer du sein gauche. Une première fois à l'âge de 34 ans. Une seconde fois en 2025 pour mes 49 ans. Notre corps, il est complètement donné dans les mains des médecins. Et après, on n'a plus personne. Donc là, c'est là qu'on se retrouve seul avec vraiment son corps et devant la glace, en fait. J'ai toujours dit, si un jour je retombe malade, et s'il faut m'enlever un sein, je ne referai rien. C'était clair, net et précis dans ma tête. Sauf que quand on est face au mur, c'est plus la même chose, quoi. Quand il faut prendre la décision, c'est pas du tout la même. Je suis forte, ok, j'étais prête. Sauf que là, j'étais pas prête. Quand elle m'a dit c'est l'ablation, mais je suis pas prête en fait. J'ai toujours dit que je ferais rien, ok, mais je suis pas prête à l'entendre. Alors là, les oreilles se sont mis à bourdonner. Et il y a une dame, alors une petite dame, qui fait du yoga, qui est aussi au conseil d'administration, et, mais très très gentille. Et donc elle m'appelle pour échanger. Et là, elle me dit, mais tu sais, moi Lydie, 2 ans sans ça. Elle dit, je pouvais pas vivre sans. Et en fait, c'est elle qui m'a fait changer d'avis. Et après la cicatrisation du corps vient celle de l'esprit. 1 an après son ablation, Lydie se sent enfin prête à pousser la porte du cabinet d'Aurélie. Alors, comment je suis arrivée à Aurélie? En fait, c'est le centre Jean-François Leclerc, ma chirurgienne, le docteur Jean Koski, je pense qu'on peut citer également, qui nous envoie pour la reconstruction vers Aurélie. Alors, je ne savais pas vraiment où j'allais, c'est ce premier rendez-vous, en fait. Je suis ressortie, je suis arrivée avec une enveloppe de sein, voilà, et je suis ressortie vraiment avec un sein, en fait. Bien souvent, les personnes viennent me rencontrer avant la première séance de pigmentation et moi, je leur propose toujours de simuler, en fait, de leur peindre sur leur buste une aréole. Alors, un dessin un petit peu grossier, mais en même temps qui habille la poitrine. Et du coup, déjà, rien que là, il y a des personnes qui sont waouh, enfin, trop bien, quoi. Là, globalement, on a une bonne symétrie. On n'a pas 2 seins qui sont vraiment identiques. Non.
Donc il fallait voir où est-ce que ça allait bien. Et puis vous aviez aussi déjà un emplacement prédéfini. Oui, oui, oui. Donc on en a discuté et c'est pour ça que l'emplacement a été choisi parce que ça intégrait la plaque qui avait été déjà positionnée. J'ai eu le choix, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas aussi une poitrine vraiment parallèle, donc on a fait plusieurs essais et on a validé le dernier et qui était très bien, qui était très très bien. Là où la chirurgie s'arrête, le dermographe prend le relais pour réparer. Redessiner un regard, camoufler une cicatrice ou donner vie à une aréole en silicone, Aurélie s'adapte au rythme de celles qui se reconstruisent. Parfois, les soignants parlent de la possibilité de la dermopigmentation à la visite d'un mois post-op. En fait, la personne, voilà, encore une fois, elle n'est pas dans tout ça. Enfin, quand ils revoient un an après pour le suivi, ils n'en parlent plus en se disant on en a parlé il y a un an, alors que c'est justement à ce moment-là que les personnes peuvent être plus à l'écoute. J'ai retrouvé quand même un sein, puisque bon, c'est vrai que j'avais pas un sein, j'avais une poche, quoi. Je vais presque dire que c'était... Alors lui, il est charpentier couvreur, hein, mon mari. Ok. Et il est vraiment encore une vie dans la tradition, quoi, vraiment. Et on était tous les deux à la salle de bain. Je dis, maintenant, regarde, hein, je lui dis. Donc là, il m'a dit, wow. Parce que lui, il craignait la douleur. Il me dit, t'as dû avoir mal. Mais je dis, non, mais pas mal. De toute manière, c'est mort. Tout, Alors c'est pas mort, c'est insensible. Ouais, enfin, oui, je dis que c'est mort. Wow. On relève... Oui, là, vous êtes vachement vivante, quand même. On a vraiment des professionnels en face de nous. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas aussi il y a 15 ans, je trouve. Je trouve que tout ça, ça évolue très, très bien. Ouais. Parce que, comme vous, tout ça, c'est énorme aujourd'hui. Et c'est vrai que maintenant, je trouve que on se soucie de vous soigner, mais on se soucie aussi de votre bien-être physique. Enfin, voilà, pour par exemple l'importance de la reconstruction, voilà. L'importance de tous ces soins de support pour que la personne, c'est pas simplement ok, je suis soignée, c'est je suis soignée, mais enfin je suis quand même plus vraiment moi, et comment je fais pour me retrouver moi. Bah oui. L'émotion, c'est quand on voit tout de suite le résultat. Parce que parfois, entre autres quand on crée une aréole, même avec une poitrine reconstruite, c'est plus la leur. Et du coup, on a des personnes qui sont un peu partagées par rapport à la réaction, mais qui, quelques jours après, vont envoyer un message en disant « Non mais si, en fait, merci beaucoup, enfin, je suis trop heureuse et tout ça. » Donc là, c'est sûr que je me dis « Ok, là j'ai une personne, elle va avoir le sourire dans le miroir, donc c'est chouette. » Donc, autant quand les cheveux tombent, c'est quelque chose, autant quand vous perdez les cils, c'est encore autre chose, et mes sourcils n'ont pas repoussé. Enfin, j'avais des bébés poils, c'est ça. Ah ouais. En 15 ans, ouais. Et donc, ça faisait 15 ans que je faisais mon trait de crayon, en fait. Je me lance pour faire cette dermopigmentation poil à poil. Et j'en suis extrêmement contente puisque j'ai plus... Le matin, je me lève, déjà, j'ai ce regard qui n'est plus malade, puisque pour moi, pendant 15 ans, malgré tout, je me levais avec un regard, parce que j'ai pas de maquillage, j'avais pas de sourcils, donc c'est vrai que ça fait un regard très, très malade. À travers ses traits de précision, cet art du détail, Aurélie cherche surtout à rendre à Lydie ce que la chimiothérapie lui a pris. Un regard dans lequel elle se reconnaît enfin. Et je mets à peine une toute petite goutte de rouge, comme ça vient stabiliser, ce qu'on appelle stabiliser la couleur, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle reste bien noire durablement dans le temps. On va laisser cicatriser comme ça, et on fera le point à la retouche. D'accord. Là, de toute façon, comme je vous dis, comme c'est une zone où vous avez pas mal de larmes et tout ça, vous allez forcément avoir une bonne perdition. D'accord. Plus que pour les sourcils, par exemple. Effectivement, ça fait tout de suite l'œil... Est-ce que vous trouvez que vous avez retrouvé votre corps, bien que c'est un nouveau corps que vous apprivoisez ? Alors, on ne retrouve jamais son corps. On ne retrouvera jamais son corps. La Lydie d'avant restera la Lydie d'avant, et la Lydie d'après, ça sera une nouvelle Lydie, c'est sûr. La maladie nous change énormément.
mais on sera jamais plus pareil, même si on reconstruit, même si... parce que il faut bien appuyer sur le fait que c'est de la reconstruction. Moi, je ne parle pas d'esthétisme. Enfin, c'est vraiment de la reconstruction parce que après la maladie, il n'y a rien d'esthétique, quoi, en fait. On refait son corps, on remodèle son corps, mais l'esthétique, c'est vraiment loin, 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 quoi. Pour nous, c'est vraiment l'idée de repartir sur un nouveau corps, quoi. Je me dis, je compte les années gagnées, non pas les années passées aujourd'hui. Je le faisais déjà il y a 15 ans. Parce que, ben voilà, j'ai gagné 15 ans.